Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce JT des JT. La plateforme citoyenne Jubbanti vient d'être lancée par la présidence de la République. L'outil doit permettre aux citoyens de donner leur opinion et avis dans le fonctionnement de ce gouvernement, la modernisation et la réforme de la justice seront au cœur du dialogue national prévu le 28 mai prochain. Salut Sek. Qui signifie redresser, rectifier ou corriger en français, est une plateforme mise en place pour accompagner la journée du dialogue national. Pour cette édition, la modernisation de la justice sera au cœur des débats. Dans sa volonté politique, le président de la République a tenu, dans le cadre de la journée du dialogue national, qui est un cadre institutionnel, à consacrer cette année, cette édition 2024, le thème réforme et modernisation de la justice. Et en tant que citoyen, en tant que justiciable, nous avons aujourd'hui notre opinion, notre façon de voir, notre expérience, nos suggestions et nos avis par rapport à la justice. Une volonté forte du chef de l'État dans sa vision du Sénégal qu'il veut, avec l'ensemble des citoyens, bâtir. Il veut placer au cœur de sa vision, au cœur de la réflexion, le citoyen, le bien-être du citoyen. Et c'est dans cet esprit-là que cette plateforme-là a été mise en place pour redonner la parole à ces citoyens-là, pour leur donner l'opportunité de pouvoir exprimer leurs ressentis, exprimer leurs préoccupations, afin qu'ensemble, nous puissions apporter les transformations nécessaires pour aller vers un Sénégal plus juste, plus prospère. La plateforme Jubbanti devrait donc permettre de recueillir l'opinion des citoyens sur le système judiciaire, son fonctionnement, ses services, ses pratiques, entre autres. Ces avis-là dégagés et les opinions données, surtout les opinions qu'on donne, vont permettre d'avoir un ensemble d'éléments qui puissent savoir que dans tel secteur, il est important de procéder à des réformes. C'est à partir effectivement des problèmes qui ont été soulevés et peut-être même des propositions de solutions qui vont être données. Toute personne qui donne une opinion peut-être négative peut à côté estimer que tel aspect devrait pouvoir être amélioré. Et si on recense l'ensemble de ces idées-là, bien évidemment positives et constructives, cela permettra de passer, si nécessaire, à des réformes. Les avis et les correctifs qui seront souhaités à travers cette plateforme-là pourront effectivement permettre au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique de prendre en compte et de pouvoir rectifier ou amender, en tout cas, les différentes procédures et tout ce qui va avec. Mais vraiment, l'objectif de la plateforme, c'est de permettre, comme vous l'avez dit, à toute la population, quel que soit donc l'endroit où le Sénégalais se trouve, ou bien même l'étranger qui vit parmi nous, donc qu'il puisse effectivement donner valablement son avis autant que les acteurs qui seront dans la salle avec M. le Président de la République. À travers cette plateforme, les populations pourront donc participer de manière active au dialogue national prévu le mardi 28 mai. Dans le cadre de la mise en œuvre d'une nouvelle orientation de l'urbanisme déclinée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le ministre de l'Urbanisme a visité le site d'Agakholp. Moussa Bal Fofana est revenu sur le projet des 100 000 logements et sur le blocage. Il compte apporter des rectificatifs afin de rendre effectif l'accès au logement. Les populations ont été rassurées. Les maires ont compris aujourd'hui que leurs préoccupations seront prises en compte aussi. Au niveau des services techniques, qu'il y ait plus de synergie dans ce que nous faisons pour que nous puissions savoir que quand on urbanise, on va urbaniser d'une certaine manière, selon certains principes, en respectant certains cadres, certains éléments d'architecture et certains principes d'aménagement des territoires. Et tout cela pour produire véritablement un cadre de vie qui répond à l'urbanité à la sénégalaise. Notre rôle aujourd'hui, et on va y travailler et bientôt on va sortir ce programme-là qui prend en compte la préoccupation de l'accès à la propriété. Parce que quand on dit 100 000 logements, ça reste très vague comme appellation. Mais nous, là où on va aller, c'est vraiment un programme d'accès à la propriété, où l'ensemble des acteurs vont se réunir autour d'une seule plateforme
où on va donner l'information et toutes les mesures qui vont permettre aux Sénégalais de pouvoir être propriétaires dans les conditions les plus transparentes et dans les conditions les plus avantageuses. Que ce soit sur l'identification des fonciers, les types de promoteurs qui vont être habilités à travailler sur ce programme-là, quels sont les avantages qu'offre l'État. Au final, le logement, il va coûter combien? On va même aller jusqu'à définir les caractéristiques techniques pour que les Sénégalais qui achètent puissent savoir dès le début c'est quoi le produit qu'on va me livrer. Et on va aussi travailler avec l'ensemble des banques qui aujourd'hui veulent accompagner ce programme-là et on va leur demander aussi de faire un effort du point de vue de l'offre de financement en termes d'amortissement, en termes de mise de fonds, en termes de taux d'intérêt. Les importateurs du ciment entre la Gambie et le Sénégal dénoncent la hausse des taxes sur ce produit. Face à la presse, ils ont listé les difficultés apportées par cette majoration. Ils appellent aux autorités gambiennes à revenir sur leur décision. Al-Hassan Ba, Walfadjri. Augmenter les taxes sur le transport du produit au profit de deux individus, ce qui n'est pas du tout normal, souligne-t-il. Nous sommes là pour fustiger ces décisions que nos autorités ont prises pour l'augmentation sur l'importation du ciment du Sénégal. Et tout ça au bénéfice de deux individus, alors que le revenu de notre activité et l'emploi des personnes est plus important. Nous rappelons au président Adama Barrow que ce n'est pas ces deux individus qui l'ont élu, mais les citoyens gambiens. Il faut revoir ton ministre de Commerce et ses directeurs techniques, car on dirait qu'ils rament à contre-courant contre l'intérêt des populations. Selon eux, ce problème qui existe depuis quelques mois a commencé son impact négatif sur l'économie du pays. On faisait gagner au gouvernement gambien 100 millions de dalasi par mois. Aujourd'hui, ils ont tout perdu durant ces mois-ci. Ça a impacté sur l'emploi des jeunes et toute la chaîne qui s'active dans ce business. Ça a affecté tout le pays. Même certains consommateurs ont commencé à manifester. Ces importateurs qui trouvent que ces décisions ne sont pas les meilleures appellent les autorités gambiennes à régler cette situation au plus vite. Nous voulons que cette situation soit réglée dans un bref délai, que le gouvernement gambien réagisse, c'est ce que nous attendons d'eux. Farafeni, Al-Hassan Ba, Yaya Gissé. Et puis, avec la RTS, nous allons parler de l'espace Lui et Moi. Le groupe consulting régional Conseil de stabilité financière pour l'Afrique subsaharienne s'est réuni à Dakar pour une première fois. Des thématiques de vulgarité macroéconomique ont été abordées. La BCEAO est revenue sur les actions menées pour l'amélioration des performances des pays membres de Lui et Moi. Et le changement climatique. En sus de ces questions relatives aux vulnérabilités affectant le système financier mondial et celui de l'Afrique saharienne, cette rencontre, pour la première de 2024, nous offre donc l'opportunité de faire le point et d'échanger sur plusieurs thèmes importants qui impactent la stabilité du système financier de nos juridictions respectives. Dans l'Union, la BCEAO et les États membres ont mené des actions pour dynamiser la croissance économique, réduire les pressions inflationnistes et préserver la vitalité extérieure. Pour faire face aux fortes tensions sur les prix, la Banque centrale a entamé un resserrement de sa politique monétaire depuis juin 2022 à travers plusieurs hausses de ses taux directeurs. Elle a également initié des actions pour renforcer la résilience du secteur bancaire. Dans ce cadre, plusieurs lois ont été adoptées en 2023, notamment la loi sur le secteur de la microfinance, la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et la loi bancaire. Ces évolutions réglementaires ont permis d'aligner le cadre juridique avec les standards internationaux et de tenir compte des vulnérabilités et opportunités intervenues au cours des années récentes. D'autres initiatives ont été menées pour renforcer la solidité des banques. Le montant du capital social minimum des banques a été doublé à 20 milliards de francs CFA en vue de renforcer la solidité des banques et leur capacité à davantage financer les économies des États membres de l'UEMOA. De plus,
les pouvoirs de supervision et de résolution bancaire de l'autorité de contrôle ont été renforcés. La BCEAO s'est en outre résolument engagée à soutenir et à accélérer la digitalisation, particulièrement de nos économies, à travers la mise en place en mi-2024 d'une plateforme interopérable pour assurer le paiement instantané de l'Union. Ces efforts ont permis d'améliorer les performances économiques des pays de l'Union monétaire ouest-africaine. Pour rappel, cette réunion de haut niveau s'est déroulée en présence des gouverneurs des banques centrales de l'Afrique du Sud, de la Zambie, d'Angola, du Lesotho ainsi que du secrétaire général. Et voilà, c'en est tout pour ce JT à 11h. Melay sera là dans Ribari. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h dans votre bloc d'information médicale.